Bonjour Jean Kabouya. Oui, bonjour Pasteur Bobo. Tous on a si arrivé à reste na Congo Kinshasa était polémique ma kasi na makamotali surtout musique comme on dit les grands stars de la musique congolaise s'exprimer entre autres Wera na Kofi Olomide. Mais tout le monde tout le monde j'ai bien en 2008 na Bruxelles mon a organisé un événement oyo Israël Jean Kabouya, c'est vrai hein? Oui, c'est vrai. Et même Jean Kabouya wana kinga morote za kingai na Dieu merci Ngendumba, tout ça qui na coproduction. Et le même Jean Kabouya wana au joueur rôle à ma casse pour la empêcher concert il y a j'ai bien à Paris. Mais question on te retourne à moi question quoi simple au Kofi Olomide à Tunaki à Mitulaki penza concert et gozonga quand si ndeko Eliezer à qui est difficile pour répondre là mais toi pas na yo aux amours ba tout thème le concert et gozonga quand la poto selon mon tour na Kofi Olomide. Mais Pasteur Bobo biso toza bateau yo vraiment tobanda kolinga ba musicien na biso nde tobanda vraiment pour soutenir bango mais soki to telemeli bango eza parce que bande qu'on a biso bazo jouer rôle o esengeli ba jouer te rôle ya leader d'opinion. Moni Pasteur Bobo leader d'opinion eza mutu moko aza na devoir et pas bato oyo ba supportaka yo bato oyo ba fanatique na yo. Mais tala lelo par exemple na pesi exemple ya Muke Burundi omoni Nkurunziza alingi abriguer 3e mandat mais omoni Kajanine atelemela président na Nkurunziza yenda komi porte-parole ya ba opposant na poto yenda komi ko leka na ba média pour ko dénoncer dictature ya régime ya Nkurunziza. Mais nini n'est pas na biso ba musicien na biso batalaka mabumu na bango tangu ndeko na biso Rex ake Congo soki oyoki Mama Chalamwana ope na produire na 2009 soki oyeba kité na 2009 Chalamwana azaki na Bruxelles na produire ye na Malou na Maman Malou Bomboka tozaki lisusu na parce que na ki na kati ya ba production na ba année wana mais tala lelo Chalamwana au lieu aloba makambo etali Congo aloba makambo etali ndenge bato bazo kufa na Kivu na Est yazo minimiser yango yazo loba ke non bato bazo kufa na bakufa ki na génocide ya Rwanda baleki ya Congo ekutu azoboya na Congo génocide salama pona ya lobi eza ba nini oyo bazokosa ba nini oyo babenga ba ONG. Mais réponse à Kofi on répondre Kofi Olomide te concert et gozonga quand nazoya donc nazo bisa que biso to sali conscientisation lokola olingi na kende na mbangu biso to sali conscientisation to tie ba sentiment na biso de côté tozotala sikoyo intérêt à peuple to lobby na kotala intérêt à peuple que concert et gozonga te tant que Kabila ozala en place tant que Kabila ozala président na Congo donc esengeli siko ba musicien va se conscientiser ba comment conscientiser peuple pour peuple wana abenga na Kabila jour oyo to mona que non ba musicien ba ke koko sa peuple que non bota la situation na bino mbongo na bino oh il faut ko sunga bino bazo zwango bazo tonga bandako pona bango moko pona ba intérêt à bango moko pona ba famille à bango moko eza mabe il faut botelemela gouvernement wana to soutenir wana to robeta maboko wana to za sima na bango wana après départ ya Kabila musique ekozonga mais toza na tristesse ya komona keza ba artiste misusu nde bazolobela Congo neti oyo ya Côte d'Ivoire Alpha Blondy nde azokende na ba télévision azoloba génocide que bazo violer basi na Kivu mais ba musicien na biso lieu balobelango bazolobelango te. Les marches des manifestations qui ont eu lieu le 19, 20, 21 janvier, nous en sommes précurseurs.
Pourquoi nous en sommes précurseurs? C'est que vous vous souviendrez qu'au mois de décembre, nous avons organisé avec M. Mouyambo une réunion dans laquelle nous avons dit comment nous, la diaspora, et vous qui avez quitté le bateau de la Kabylie, nous pouvons nous mettre ensemble avec les opposants du Congo pour que vous puissiez former un groupe fort, pour que vous puissiez réveiller le peuple. Des stratégies ont été montées hors caméra avec M. Mouyambo. M. Mouyambo avait pour mission de pouvoir financer les tracts qui vont réveiller la population pour dire il faut vous réveiller, il faut vous mettre dans la rue. Et nous l'avons fait. Nous avons réussi. Un grand porte-parole qui était un bras droit de M. Kabila, nous avons réussi à l'amener dans le camp de la raison. Parce que M. Gekoko, plutôt que certains, là, des fous qui passent leur temps à dire nous allons tuer tel, nous allons égorger tel, nous nous sommes dit, nous allons plutôt repêcher tous ces gens qui sont perdus, nous allons leur donner une seconde chance de se mettre avec nous. C'est juste l'art de la guerre, ce que nous avons mené. Mais c'est comme ça que vous avez vu que les gens ont pu se mettre dans la rue, ont commencé à marcher contre Kabila grâce à cette organisation, à cette synchronisation que nous avons faite. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suit vraiment les paroles du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, voyant l'âge approcher, a dit « prenez-vous en charge ». Ça veut dire, vous les jeunes, vous êtes assez mûrs aujourd'hui pour faire ce que moi j'ai fait à votre âge. Donc vous pouvez faire mieux que moi. Faites-le. Et c'est ça que je fais. Donc je mène mon combat pour... En suivant l'idéologie de M. Etienne Tshisekedi qui s'est battu pendant plus de 30 ans et qui n'a pas fléchi, qui est resté constant dans sa lutte, qui n'a pas cherché à se faire corrompre, prendre de l'argent comme certains peuvent l'insinuer. M. Tshisekedi est resté constant. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous avons promis 2015-2016, c'est vraiment des années politiques pour la République démocratique du Congo, notre pays qui tend vers des élections. Et avec nous aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes avec Jeannot Kabouya. Jeannot Kabouya qui est l'un des leaders des combattants ici en Belgique ou dans la diaspora. Jeannot Kabouya qui est l'un des personnes qui organisent des manifestations ou des marches ici en Belgique. Nous sommes avec lui et avec Jeannot Kabouya, nous allons développer, parler actualité, parler République démocratique du Congo. Bonjour Jeannot Kabouya. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait à vous-même de vous présenter, comment allez-vous le faire? Si je dois me présenter, Jeannot Kabouya, activiste pour le Congo, donc je crois que je ne dois plus vraiment me présenter. Je suis le propriétaire du blog Banamikili, avec lequel nous informons tous les jours la diaspora et nous essayons de faire évoluer les mentalités. Nous nous battons pour les changements de mentalité justement. Nous nous battons pour essayer de sensibiliser la diaspora à la cause qui touche notre pays, le Congo, par rapport aux différentes violations des droits de l'homme commis par le régime de M. Kabila. Vous êtes un activiste qui bouge beaucoup, qui fait bouger, qui organise beaucoup d'activités ici dans la diaspora, mais votre dernière activité c'était à Paris et à Bruxelles. Apparemment, c'était un fiasco. Bon, moi je dirais pas que c'était un fiasco, parce que vous savez, le problème du combat n'est pas le nombre, mais on peut être à deux et faire une action, je dirais, de qualité. Moi, je me penche plus vers la qualité. Nous avons été
une vingtaine, parce qu'il y en a qui venaient et qui partaient en tout, je dirais qu'on était même à 30, mais le but n'était pas qu'on soit un groupe explosif. Nous nous battons pour conscientiser les gens. Si certaines personnes s'essoufflent, ben, nous qui nous battons depuis des années, nous continuons. Nous sommes là pour justement donner l'exemple. Et c'est cet exemple que nous montrons. Ça veut dire que nous restons d'abord constants dans nos langages, constants dans notre lutte, constants dans la manière de la mener, mais le combat ne s'essouffle pas comme tel. En fait, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que oui, le combat s'est essoufflé d'une certaine manière, mais il y a différentes causes qui font que le combat s'est essoufflé. C'est que d'abord, il y a les guerres internes de positionnement, donc les combattants en s'entre-déchirant, ils oublient qu'en fait, ils sont en train de s'affaiblir eux-mêmes. Ça, c'est la première chose, la première cause. Mais deuxièmement, les marches, les gens les ont faites. Aujourd'hui, les gens veulent autre chose. Et c'est par exemple ce que nous avons entrepris au mois de décembre. Les gens veulent des espaces de dialogue dans lesquels nous pouvons parler, dans lesquels nous pouvons échanger, dans lesquels nous pouvons proposer des idées nouvelles. On va en parler, on va arriver. Jeannot Kabouya, on vous suit partout à travers le monde. Pourquoi vous persistez sur l'affaire Maluku? Vous visez quoi? Pourquoi au Congo, dans la diaspora, de plus en plus les gens oublient l'affaire Maluku, mais vous êtes battant, vous persistez. Quel message voulez-vous faire passer sur l'affaire Maluku? Mais l'affaire Maluku, d'abord, je persiste et signe parce que nous ne connaissons toujours pas la vérité jusqu'aujourd'hui. 450 de nos compatriotes ont été assassinés et ont été enterrés dans une fosse commune. Et aujourd'hui, on veut qu'on oublie ça parce que Kabila, comme d'habitude, a mis ce qu'on appelle le dialogue, donc des Congolais, des soi-disant opposants, voient dans cette main tendue par Kabila un moyen de se retrouver financièrement, par des postes et tout. Ils oublient le combat principal qui était la découverte de cette fosse commune qui est de Maluku. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît la vérité? Et là-dedans, j'aimerais par exemple en profiter pour dénoncer la complicité de cette communauté internationale. Comment aujourd'hui, des gens qui sont suspectés d'avoir tué, vous leur confiez la charge de faire toute la vérité, d'établir toute la vérité et de mener une enquête impartiale. Mais ils ne vont pas la mener, cette enquête impartiale. Ça serait la première fois dans le monde qu'on demande à un assassin d'enquêter et de donner les résultats de son enquête auprès de ceux, donc des opposants qui le suspectent, du peuple qui le suspecte. C'est parce que aujourd'hui, restons un peu, soyons réalistes, si je peux dire ça comme ça, nous avons des familles, une trentaine, cinquantaine de familles qui sont à la recherche de leurs proches qui ont disparu. Et nous avons une fosse commune dans laquelle il y a des gens que le gouvernement dit sont non identifiés. Donc ça veut dire qu'il faut déterrer pour que certaines familles qui cherchent les leurs puissent voir si les leurs ne se trouvent pas dans ces fosses communes. Or, nous avons un gouvernement aujourd'hui qui veut distraire les gens par autre chose pour faire oublier ce grand dossier. Vous savez, aujourd'hui, au Burundi, M. Pierre Nkurunziza est poursuivi pour une vingtaine d'opposants qu'il aurait tués, manifestants qu'on a tués. Mais ici, nous avons affaire à plus de 450. Au départ, dans leur tergiversation, le gouvernement avait d'abord parlé de fœtus, après elle a parlé de mort-né, et pour finir, pour nous dire que ce sont des indigents. Donc vous voyez, il y a vraiment du désordre là-dedans et nous voulons y voir plus clair. C'est pour ça que nous demandons justice et vérité pour les gens, pour cette fosse commune. Nous voulons connaître la vérité. Parce que ce régime, les images circulent sur Internet, n'est pas à son premier méfait. Plusieurs fois, les images sont là, on voit des Congolais qui ont été tués et qui sont jetés comme des animaux dans des camions. Nous avons vu ça avec les adeptes de Bukungubila, nous avons vu ça lors des élections de 2011, nous avons vu lors des confrontations entre M. Jean-Pierre Bemba et M. Kabila, et la série continue. Donc le peuple congolais, on le tue, et
la chose vraiment la plus ignoble, c'est qu'elle n'est pas soutenue par la communauté internationale. La communauté internationale a un pied dedans, un pied dehors. Donc c'est ça que nous regrettons amèrement. Jean Kabouya, c'est vraiment interview vérité. Il y a des petits conflits entre vous qui fragilisent les combats ou qui fragilisent. Mais pourquoi pas? Déjà, la dernière fois, on a eu droit à 2 marches des Congolais le même jour, le même lieu. Heureusement, la police avait aidé à procéder une seule marche. Comment expliquer pourquoi entre vous n'arrivez plus à vous entendre? Comment? Mais le syndrome que nous vivons aujourd'hui ici en Europe, c'est le même syndrome que nous retrouvons au Congo. Ce qui se passe aujourd'hui dans le combat, c'est que les Congolais ne s'aiment pas. Nous avons toujours parlé d'amour et cet amour n'existe pas. Les Congolais sont là, toujours dans le système de crabe. Si quelqu'un monte, il faut qu'on le descende. Nous le voyons tous les jours. Ça veut dire que si quelqu'un apporte une idée nouvelle, il y a des gens qui sont là pour essayer de salir les autres, essayer de casser les autres, même s'ils ne sont pas au courant. Mais le fait qu'ils ne se sentent pas associés ou quoi que ce soit, ils pensent que ça leur donne un droit de venir salir l'image de ceux qui peuvent prendre leur temps, leur énergie, leur argent pour organiser quelque chose. Par exemple, je donne un exemple. La marche qui a eu, les marches des manifestations qui ont eu lieu le 19, 20, 21 janvier, nous en sommes précurseurs. Pourquoi nous en sommes précurseurs? C'est que vous vous souviendrez qu'au mois de décembre, nous avons organisé avec M. Mouyambo une réunion dans laquelle nous avons dit comment nous, la diaspora, et vous qui avez quitté le bateau de la Kabylie, nous pouvons nous mettre ensemble avec les opposants du Congo pour que vous puissiez former un groupe fort, pour que vous puissiez réveiller le peuple. Des stratégies ont été montées hors caméra avec M. Mouyambo. M. Mouyambo avait pour mission de pouvoir financer les tracts qui vont réveiller la population pour dire il faut vous réveiller, il faut vous mettre dans la rue. Et nous l'avons fait. Et nous avons réussi à réveiller les gens. Nous avons dit à M. Mouyambo, vous avez pour mission de unir cette opposition. Parce que si l'opposition part en ordre dispersé pour appeler à une marche, les gens ne viendront pas. C'est dans l'unité que les gens vont vous faire confiance. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y a eu un mouvement qui a commencé à se mettre en place qui s'appelait Opposition Unie. Cette opposition unie, nous avons commencé à appeler M. Fayoulou, appeler tous les grands leaders du combat. Nous les avons demandé. Là, vous le faites sans pourtant consulter les combattants. Ça avait posé un très sérieux problème. Jean Kabouya a décidé lui-même à commencer à recevoir les Mouyambou et les autres. On vous a traité de tout de nom. Mais excusez-moi, si vous n'êtes pas de mon mouvement, est-ce que les combattants ont une structure? C'est une structure, chacun mène son combat chez soi, non? Je vais dire à sa manière. Chacun a son mais il y a d'autres actes, il faut consulter les autres. Mais je veux vous dire, mon frère Rex Kazadi est parti au Congo. Est-ce qu'il doit des comptes aux combattants ou à sa structure qui est le BPK? Moi, mon mouvement, pas de prolongation de mandat que vous connaissez, qui était au début « Touche pas ma constitution », que nous avons commencé avec les t-shirts, qui a permis aujourd'hui que M. Kabila fasse marche arrière par tout ce que nous avons fait comme mouvement de conscientisation et d'éveil. Quand nous l'avons mené, est-ce que vous avez vu les autres que vous me demandez d'associer avec nous? Nous étions en train de le faire tout seul dans les rues de Bruxelles. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Les autres étaient là en train de jalouser, d'insulter, comme d'habitude. Mais maintenant, comment vous voulez unir tout le monde si tout le monde n'a pas la même vision? On travaille avec ceux qui ont la même vision. Si vous n'avez pas la même vision, vous voulez mener un combat d'insultes, de calomnie dans lequel vous faites que mentir aux gens que tel reçoit de l'argent. Donc aujourd'hui, moi, quand je mène mes combats, quand je vais marcher contre Kabila, c'est Kabila qui m'envoie l'argent pour marcher contre Kabila. Vous voyez, c'est un non-sens. Et on passe comme les Congolais aiment ce qu'on appelle la rumeur. Donc, ils vivent de rumeurs.
Partout, vous allez entendre Jeannot, il reçoit l'argent de Kabila. Si ce n'est pas Kabila, Jeannot reçoit l'argent de Moïse Katumbi. Si ce n'est pas Katumbi, Jeannot reçoit l'argent de tel. Et ça n'a qu'un seul but, d'affaiblir le combat. Mais quand nous avons commencé ça, parce que nous avons commencé une étude intelligente, ça veut dire que nous nous sommes dit, et je vais continuer, donc je le dis aujourd'hui face caméra, nous allons continuer à débaucher les gens de la Kabylie. Et nous allons continuer à travailler avec tous ces gens qui veulent quitter le bateau Kabylie. Donc ça ne va pas s'arrêter à M. Mouyambo. Nous allons accueillir beaucoup de gens, comme nous l'avons fait avec M. Gekoko, depuis que nous avions accueilli M. Gekoko. Est-ce que vous allez me dire que M. Gekoko est rentré au PPRD? Il a Lingwalala, il se bat en tant que MLC. Pour moi, c'est une fierté de voir que nous avons réussi. Un grand porte-parole qui était un bras droit de M. Kabila, nous avons réussi à l'amener dans le camp de la raison. Parce que M. Gekoko, plutôt que certains, là, des fous qui passent leur temps à dire nous allons tuer tel, nous allons égorger tel, nous nous sommes dit, nous allons plutôt repêcher tous ces gens qui sont perdus, nous allons leur donner une seconde chance de se mettre avec nous. C'est juste l'art de la guerre, ce que nous avons mené. Mais c'est comme ça que vous avez vu que les gens ont pu se mettre dans la rue, ont commencé à marcher contre Kabila, grâce à cette organisation, à cette synchronisation que nous avons faite. Vous parlez d'ébauchage, mais aujourd'hui, les Kabylistes ont compris leur erreur. Ils ont tué Arma Tongolo. Arma Tongolo a trouvé la mort dans des circonstances non élucidées jusqu'à ces jours. Ils ont compris, c'était la rupture entre eux et la diaspora. Aujourd'hui, ils ont compris, c'est eux maintenant qui commencent à solliciter les combattants pour aller au Congo, bien logés, sécurisés. Vous pouvez passer partout où vous voulez faire passer votre message, sauf injurier Kabila. Jeannot Kabouya, on cite votre nom bientôt, Jeannot Kabouya à Kinshasa. Est-ce que Kalev vous a contacté? Nous avons eu ces messages-là pour nous dire venez, vous ne risquez rien. Mais d'abord, j'aimerais dire, est-ce que vous pensez, moi je vais vous reposer une question, est-ce que vous pensez que Jeannot Kabouya, qui s'est attaqué à André Kimbuta, qui a dévoilé la maison de Olive Kabila, qui a manifesté contre à l'enterrement du papa de Olive Kabila, Jeannot Kabouya, par qui on a permis que JB ne puisse pas jouer quand il est passé en intervention sur France 24 pour dire que ça sera l'apocalypse si JB jouait. Est-ce que vous pensez que Jeannot Kabouya, qui mène un travail non seulement de journalisme dans lequel il dévoile les histoires contre la Kabylie, Jeannot Kabouya qui conscientise, mène des mouvements qui donnent vraiment des sérieux coups à M. Kabila, comme j'avais dit, l'action que nous avons menée pendant plusieurs mois pour que la Constitution ne puisse pas être modifiée, pour qu'on ne puisse pas changer la Constitution. Vous croyez que Jeannot Kabouya, si il allait aujourd'hui au Congo, il serait sécurisé? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va m'accueillir les bras ouverts? Est-ce que dans tout le combat aujourd'hui, si on devait dire les gens vraiment que la Kabylie sont en train d'attendre de pied ferme, moi je pense personnellement, en toute modestie, que je suis le combattant numéro 1 par toutes mes actions. Parce que moi, mes actions... Rex Kazadi a fait la prison à cause du combat. Il a été accusé par le gouvernement congolais. Mais non, Rex Kazadi a très bien dit, à moins que je ne me trompe, que quand il est parti à Kinshasa, quand on l'a arrêté, il n'a jamais su pourquoi on l'avait arrêté, ni qui avait porté plainte contre lui, et que c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a libéré, parce qu'il n'y avait aucune plainte, aucune charge portée contre lui. Monsieur Rex Kazadi est une personne qui est intervenue de manière plusieurs fois pour la cause du Congo. Et ça s'est terminé là. Que ce soit de manière virulente ou théâtrale, M. Rex Kazadi n'a pas fait les actions que nous avons fait, qui sont d'une autre envergure, parce que nous avons été dans le niveau d'activisme vraiment très engagé. Mais le problème, pour revenir... le M23 est au Congo, oui. Qui ont fait pire que vous, ils ont tué, ils ont massacré, mais ils ont été amnistiés. Pourquoi pas vous?
de combattants, vous combattez pour votre pays, vous faites des actions pour votre pays. Bon, je vais vous dire, vous savez, les gens qui tuent aujourd'hui dans le Kivu, à Goma, c'est des gens qui tuent la population. C'est des gens qui souvent, il y a plusieurs rapports, il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui sont membres des FARDC, qui travaillent avec les ADF NALU, qui leur livrent les armes et qui leur envoient pour tuer la population, n'est-ce pas? Ces gens-là, est-ce qu'ils sont inquiétés à Kinshasa? Ils ne sont pas inquiétés. Vous devez différencier certaines choses. Si j'étais rwandais et que j'ai tué la population congolaise, je ne serais pas inquiété. J'aurais même l'amnistie au Congo. Mais vu que je défends le peuple congolais et que je m'oppose à ceux qui tuent aux commanditaires des massacres du peuple congolais, c'est autre chose. D'ailleurs, je vais vous, pour vous faciliter la tâche, je vais vous dire que depuis que la CPI existe, la plupart des gens qui ont été envoyés sont des Congolais. La majorité des gens. Le plus grand fournisseur de détenus à la CPI, c'est des Congolais. Il y a Ngucholo, il y a l'autre qu'on vient de libérer ici, comment il s'appelait? C'est Mathieu Ngucholo, il y a l'autre là que nous avons été voir, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a plusieurs miliciens Maïmaï qui étaient à la CPI. Mais est-ce que ceux-là, c'est pas des fils du Congo? Donc, mais pourquoi? C'est juste pour vous dire que le gouvernement congolais a plus facile à livrer ses compatriotes qui sont congolais et est ouvert à tous ceux que nous savons qu'ils sont d'origine rwandaise. Donc, parce que eux, on pourra dire que Jean Kabouya est prêt à aller au Congo, mais il demande des garanties. Jean Kabouya n'est pas prêt d'aller au Congo parce que c'est un régime prédateur qui est au Congo. Et que Jean Kabouya est une personne qui mène un combat dans lequel il n'est pas prêt à se laisser corrompre par le régime en place. Et ils le savent, que par mon radicalisme, je ne changerai pas d'avis, que ce soit ici ou à Kinshasa. Mais Jean Kabouya, dans un souci, parce que c'est ça qui manque aux Congolais, c'est que quand nous nous battons, nous oublions toujours de soutenir nos frères. On est toujours là, vous savez, dans le monde animalier, il y a ce qu'on appelle les microbes, les parasites. Ils sont là toujours pour se nourrir du travail des autres. Donc, aujourd'hui, si vous regardez, M. Rex Kazadi est parti au Congo par lui-même. Mais c'est toujours les autres là qui veulent se faire remarquer du fait que M. Rex est parti. Ils vont venir, ils vont le vilipender, l'insulter face caméra. Mais M. Rex est parti par lui-même, par ses propres efforts, par sa propre vision. Il a sa vision, qu'il continue sa vision. C'est un citoyen congolais, il est libre d'aller au Congo. Mais vous verrez pourquoi il y a des gens qui vont venir. Rex n'a pas allé. Mais Rex, il n'est pas ton enfant. Rex, il dépend de personne. Il dépend que de son mouvement. Il doit de rendre des comptes. Mais Jeannot, Rex a été présenté au Congo comme étant le représentant des combattants au Congo. C'est vrai qu'il est normal que les gens puissent hausser les tons, s'opposer, parler. Parce qu'on lui a présenté comme ça les représentants des combattants au Congo. Non, les gens ils sont libres de représenter qui ils veulent, comme ils veulent. Notre combat n'est pas là. Et puis aujourd'hui, comme combattants, ils ont le droit. C'est fait exprès. D'abord, je vais dire, M. Rex est parti à Kinshasa. Moi, je félicite son courage d'avoir été à Kinshasa. Moi, je ne suis pas celui-là qui va lancer des pierres sur des confrères. Même s'il fait quelque chose que c'est pas bien, il en est libre. Moi, je me bats pour la démocratie, la liberté. Ça veut dire que je dois pouvoir accepter les opinions, les avis des autres et les actions des autres. Si M. Rex y fait, moi j'ai parlé avec M. Rex, je lui ai dit, personnellement... Au Congo ou quand il est revenu? Avant d'aller au Congo, je lui ai dit, si tu vas au Congo, dans le contexte actuel, ça risquerait de légitimer le régime parce que je sais qu'ils ne te feront rien parce qu'ils ont une pression internationale, mais ça sera pour eux du pain béni parce que ça va montrer que voilà, eux c'est des démocrates, nous les combattants on les attaque ici par des actions ici en Europe et que voilà, lui il a pu être sécurisé et donc celui-là qui gagne dans le voyage de Rex, c'est pas Rex ni les combattants, c'est le régime en place parce qu'ils ont montré que Rex pouvait aller et revenir librement. C'est ça qui s'est passé. Jean Kabouya, pour passer le temps, presque dit quel intérêt Kabila a arrêté Jean Kabouya une fois à Kinshasa. Vous dites que le combat est presque à terre. Quel intérêt Kabila a à vous arrêter au Congo pour faire rêver encore la diaspora, faire rêver le combat? Parce que Jean Kabouya, c'est pas n'importe qui quand même. Vous savez, Pasteur Bobo, dans la diaspora, oui.
Que je sois n'importe qui ou pas, Monsieur Mouyambo croupit en prison. Mon but n'est pas d'aller faire du show à Kinshasa, que Jeannot Kabouya a été accueilli ou Jeannot Kabouya a pu se promener librement à Kinshasa. C'est pas ça le problème. Moi, mon but aujourd'hui, c'est que je suis plus utile, n'est-ce pas? Même si on ne me tuera pas au Congo, mais je finirai minimum à Makala. Je suis plus utile ici en vous informant, en créant des actions, des réunions dans lesquelles nous réfléchissons comment sortir le Congo du trou dans lequel il est. Parce que, vous savez, nous avons fait beaucoup pour ce combat, pour cette lutte, nous, la jeunesse. Et nous avons souvent certaines personnes qui n'ont même pas du culot. Donc, ces gens-là, avec leurs adeptes, ils passent leur temps à essayer de s'approprier nos victoires. Parce que quand nous marchons dans la rue, ces vieux-là qui essayent de se donner de l'importance en attaquant tout le monde, de se mettre au niveau de Étienne Tshisekedi, mais ils ne seront jamais au niveau du président Étienne Tshisekedi, parce que Étienne Tshisekedi est un rassembleur qui a pu rassembler la population congolaise autour de lui. Ces gens-là, ils veulent se donner une certaine valeur. Vous êtes combattant tshisekediste. Moi, je suis combattant tshisekediste, je peux le dire dans le sens où j'ai fait mes armes en regardant mon père qui était dans l'UDPS. D'ailleurs, mon père aujourd'hui est dans l'UDPS. Moi, je me réclame combattant avec ma vision. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suit vraiment les paroles du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, voyant l'âge approcher, a dit « prenez-vous en charge ». Ça veut dire, vous les jeunes, vous êtes assez mûrs aujourd'hui pour faire ce que moi j'ai fait à votre âge. Donc, vous pouvez faire mieux que moi. Faites-le. Et c'est ça que je fais. Donc, je mène mon combat en suivant l'idéologie de M. Étienne Tshisekedi qui s'est battu pendant plus de 30 ans et qui n'a pas fléchi, qui est resté constant dans sa lutte, qui n'a pas cherché à se faire corrompre, prendre de l'argent comme certains peuvent l'insinuer. M. Tshisekedi est resté constant. Seulement, l'âge avançant, et le parti a jugé que ils étaient la ligne dure qu'ils ont toujours appliquée. Aujourd'hui, les choses bougeant, avec le dynamisme que nous connaissons de la politique, il fallait peut-être changer de stratégie et ne plus être dans cette politique de la chaise vide. Et aujourd'hui, je crois que l'UDPS veut participer au changement du Congo et c'est comme ça qu'on voit les efforts qui sont entrepris par le secrétaire général, M. Bruno Mavungu et M. Félix Tshisekedi à Kinshasa. Mais les mauvaises langues vont vouloir essayer toujours de mettre la graine de division en disant oui, voilà, vous voyez, il veut remplacer son père. Mais M. Félix Tshisekedi est d'abord libre s'il veut remplacer son père. Aujourd'hui, nous voyons le Premier ministre en Belgique, c'est M. Charles Michel. Quelque part aujourd'hui, si il est Premier ministre, c'est grâce au nom qu'il porte de son père, n'est-ce pas? Si nous voyons Marine Le Pen aujourd'hui qui est la présidente du Front National, c'est grâce au travail de son père. Elle ne fait que profiter du fruit du travail de son père. Donc nous devons arrêter. Ça c'est la crise interne dans l'UDPS parce qu'il y a. C'est pas une crise interne. Les autres disent autre chose. Non. Il y a eu une cabale et une infiltration organisée depuis longtemps pour fragiliser l'UDPS. C'est connu, les membres de l'UDPS, ceux qui sont à l'intérieur, les cadres le savent et le disent régulièrement à qui veut l'entendre que voilà, le but était de fragiliser l'UDPS. Et il y en a qui jouent très bien avec brio cet acte-là. Ils jouent la division, ils essayent de se victimiser en venant, disant on n'a pas été reçu, la famille biologique essaye de protéger le président Tshisekedi, ne veut pas, s'en est emparé. Et donc ils essayent de diaboliser. C'est vraiment, si vous regardez, c'est une action qui a plusieurs étapes qui se fait depuis longtemps, de longue date. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. C'est comme ça que nous voyons des radios soi-disant patriotiques passent leur temps, au lieu de s'attaquer à Kabila, dévoiler ce que Kabila fait, ils passent leur temps à chercher toujours à faire des révélations sur M. Étienne Tshisekedi. Et ces vieux-là de l'ancienne école, vous savez, quand vous êtes un assassin, vous avez tué, même si vous l'avez à l'eau de Javel, vous resterez un assassin. Ces vieux-là qui ont tué jusqu'aujourd'hui, ils essayent par la manipulation, essayer de manipuler les gens
qu'ils ont la solution du Congo, qu'avec eux le Congo sera meilleur. Mais moi je leur dis toujours à ces vieux-là, quand vous étiez au pouvoir, qu'avez-vous fait pour le Congo? Êtes-vous prêt dans ce plateau à faire un débat avec des gens qui ne raisonnent pas comme vous? Mais d'abord, est-ce que ces gens-là, ils arriveront à faire un débat avec moi? Parce que ces gens-là, pour la plupart, vous allez voir un, il se prénomme colonel, il passe son temps à insulter les gens. Est-ce que quand ce gars-là, il a fait combien d'années en France? Est-ce que dans son langage, vous entendez même un mot de français? Est-ce qu'il arrive même à parler français, à parler correctement? Mais il passe son temps à vilipender tout le monde. Dès que quelqu'un fait quelque chose, Kabouya wana, Kanisi nini, oyo, parce que ces gens-là, ils vivent comme ça, ils se nourrissent du travail des autres. Ce qui Kabouya a sali réunion Morezana impact, allez, il faut aya netichaku alobela. Oh, alobi, et ça yenda azope ça ba bon point, ba mauvais point. Or, le combat, chacun mène son combat selon sa vision. Lobby, ce que Jeannot Kabouya a décidé à Zonga Congo, ça ne regarde que Jeannot Kabouya et son mouvement. Et ceux qui attendent ceux qui avec vous, c'est là. Ceux qui lobby Babominga. Mon corps, on va le remettre à ma famille ou on va le remettre aux combattants. Aujourd'hui, beaucoup des leaders des combattants se promènent avec soit des billets pour Kinshasa ou soit des dossiers. Quel est l'avenir du combat aujourd'hui quand il y a des pro-retour au pays, des autres qui préconisent la résistance? Vous, c'est la résistance. Quel est l'avenir du combat? Bon, moi, c'est pas la résistance. Moi, je suis pas un résistant. Je mène ma lutte. Et j'ai des gens. Quand vous refusez d'aller au pays, vous êtes non. Oui. Parce que je suis plus utile ici. Vous savez, je suis ici. Et je suis également suivi par les gens qui sont à Kinshasa. J'ai pas, comme là-bas, ils n'acceptent pas le droit, la parole aux gens, la liberté d'expression. C'est pour ça que moi je le fais à partir d'ici. Vous savez, toutes les chaînes de tous ceux qui s'opposent au régime ont été coupées. Je ne vais pas vous les citer, ceux des Jean-Pierre Bemba, des Mouyambo, de même Lumbala. Tous ceux qui s'opposent au régime, leurs radios, de toute façon, sont coupés. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que le combat a été affaibli par ceux-mêmes qui se nomment les combattants. Parce qu'il y a deux franges, il y a des combattants qui peuvent réfléchir, et il y a ceux qui ne sont pas capables de suivre un débat. Bovandi, Bozobe Tamasolo, il y a débat. Bango Sogi, il voit qu'il y a quelqu'un, à l'équipe Bango Mwana Maye, le Tonanini, il faut qu'on bomaye, il faut qu'on kitisaye, il faut tout. Alors, avenir à combat, avenir à combat, exemple. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si Kabila, on ne retrouve pas une troisième fosse commune, si le Rwanda n'envahit pas encore le Congo, le combat est gouffi. Parce que les combattants n'ont pas été capables d'en profiter pour essayer de créer une vraie force, une force politique, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que vous voyez des Rex qui rentrent au Congo, parce qu'ils ont compris qu'il n'y a plus rien. C'est devenu une clique ethnique. Quand vous voyez, par exemple, en France, c'est une ethnie au service d'une certaine radio qui propage la haine, le tribalisme. Mais Rex, d'abord, on a Rex, toza ethnie moroté. Parce que Rex, papa n'a pas Moulouba, comme mon père. Mais pasteur Bobo, Rex, sa maman est Mongala. Moi, ma maman, elle est du Maniema. Vous savez, dans ce combat aujourd'hui, on ne peut pas aller au Congo. Mon grand-père qui m'a élevé maternel. Oui, que les pères soient Kassai, moi ma mère d'ailleurs, lui sa mère d'ailleurs. Lui, je dirais qu'il a même le sang de mes enfants, Rex. Rex a un moi nangai. Pourquoi? Parce que Ngai naza Moulouba na botina Mongo. Et c'est comme ça que le papa de Rex a fait. Vous comprenez? Donc Rex a le sang de mes enfants. Il a le même sang que mes enfants. Donc Moulouba Mongal. Vous comprenez? Mais ça, c'est pas un problème. Ngai, Jeannot Kabouya na bundara pona ba ethnicité. Parce que si je me battais pour l'ethnie, quelle est votre position par rapport au tribalisme? Ma position, je souffre na lingaka. Na lingaka te makambo ya tribalisme makasi parce que ce que tali bateau na traînera na bango na talaka ba ethnie na bango te. Vous comprenez? Na yambaka batu nyonso.
bozana ngai ti bango moko okomona soki nazosala bango ombrage mingi bakokima bakose détourner ou quoi que ce soit. Mais ngai nazalaka contre parce que je suis venu ici très jeune, naebaka makambo ya ba ethnie wana te. Mon meilleur ami c'est un Katangé. Nalandaka ba biloko wana te, je suis contre le tribalisme et ça la kanga pasi. Comment na papa moko oyo vraiment kalawana asala mabe déjà sous Mobutu aya lisusu kopanza et puis au moni aza tellement manipulateur azara na esprit ya kokosa. Ye moko nde azara motema mabe apanzaka batu. Mais au moment où moko amitié du sous à la place de donneurs des leçons, vous savez, les Congolais, ils sont mauvais, ils ne s'aiment pas, ils passent leur temps à se disputer, mais vous oubliez que c'est vous. Ils passent son temps à dire, moi, je ne veux rien, je ne veux pas la gloire. Azo panza ba misusu, oh, ba misusu ba oluka gloire, bazo luka koleka na YouTube, mais yo moko oleka na YouTube. Alekara chaque semaine na YouTube na ba révélation na révélation. Et à côté de ça, na ba révélation na eza contre Kabila te, à part biloko ya lokuta wa bimsa contre Kabila, eza pona ko monter batu contre ba ethnie ya Baluba, contre ethnie ya Tshisekedi. Il y a désordre banda na combat ngeni. Tango batu ba banda ofinga Tshisekedi. Mais Tshisekedi lelo, c'est un patrimoine. Kombo azanango Tshisekedi ya bunda. Ye batie na bajol bakangae, on l'a mis dans des résidences surveillées, batie on l'a relégué dans des villages, famille nae mona pasi. Lelo tout mona to kiti na niveau ya kofinga Félix Tshisekedi ou azaki livreur. D'abord ou abanda vendre en Anvers. O ya ebi très bien Félix Tshisekedi, azaki ne livreur, azaki na société de livraison. Donc azaki patron ya société nae ya livraison na UPS en tant qu'indépendant. Et jamais à vendre à Anvers, à vendre à Bruxelles. Donc, ceux qui sont commis, parce que ceux qui sont commis au fin de Tatawana, est-ce qu'au moins vraiment, et comme à ce niveau, au moins que adepte na eba kosilika. Biso tozo fingate. Mais tozo ipsa batuana, basa na respect, ya patrimoine au peuple à votaki. Parce que est-ce que leader na bango ceux qui a ke Congo, bako yambaye na mabanga? Est-ce que vous croyez que bako yambaye au libérateur banin? Bako voter même pas dans le village na? Parce que tout baza toujours dans la mémoire n'a pas si mabé ou asala. Mais au moins na eko kosa ngai je souffre pour les combats. Attendez là papa. Oh moi je souffre pour les combats. Tu souffres. Tu souffres pour quel combat? Bisonde on souffre pour le combat. Nous aujourd'hui on peut pas rentrer au pays parce que to komi ba radicaux. Parce que tu décides to bunda pona mboka na biso. Bisonde tous les jours to bana ko kende ba marche au mona biso na Paris, au mona biso na Anvers, au mona biso na Liège, to kenda tiba Washington, c'est nous. Mais yo siko yo lingi okosa batu ke non eza yo musala biso to sala. Bisonde to tchaka batu. Une grande partie des diaspora lelo bali ko telemela dialogue tam sur le ba ça papa moko mutu autinda bango mais intelo ba groupe belé à diaspora lelo ba topelé na obali même na quand une partie mais il y a eu des PS ba bali contre dialogue yo ozo bali position na Jean Kabou ezani par rapport au dialogue on se rangeait directement derrière quand même Félix Tshisekedi to yo ozo la position comment yo zo mona dialogue. Je vais vous surprendre pasteur Bobo, mais comme j'avais dit au début, d'abord je me bats pour la démocratie et je veux le respect des autres. Aujourd'hui, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis contre le dialogue. Je vais expliquer pourquoi je suis contre le dialogue. Mais en même temps, je soutiens ceux qui peuvent vouloir le dialogue. Je suis contre le dialogue parce que le dialogue avait été demandé depuis plus de 4 ans par la communauté internationale. Et depuis 4 ans, Kabila a dénigré ses jouets de l'opposition, a créé ses propres dialogues qu'il a appelé concertation, n'a pas mené au dialogue. Nous sommes à quelques mois aujourd'hui nous sommes à quelques mois aujourd'hui, je dirais, du départ de Kabila, donc il doit organiser les élections l'année prochaine. Et aujourd'hui, il se souvient que non, communauté internationale, les Sengaki, Tomitia, autour d'une table, n'a opposition. C'est juste par rapport à ça que je suis contre. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'utilité d'un dialogue. Je pense qu'aujourd'hui,
il faut qu'il y ait pression. Un mouvement, touche pas pas de prolongation de mandat, touche pas ma constitution. Il faut que nous fassions pression pour que les élections aient lieu. Parce que la vérité que j'ai déjà dit et que je vais continuer à répéter, c'est qu'en 2016... Les élections avec qui? Parce que là, tu es contre le dialogue, mais l'UDPS insiste, les élections avec qui? Mais d'abord, je vais vous dire une chose. Qui va organiser? D'abord, je vais vous dire une chose. Il n'y aura pas élection en 2016. Kabila cherche une voie de glissement, tout simplement, pour se maintenir à la tête du pays. Il ne va pas organiser. Quand vous croyez qu'ils ont mis les élections à 1 milliard, vous croyez qu'il est bête? Il a mis à 1 milliard 500 millions parce qu'il sait que personne ne pourra cotiser 1 milliard 500 millions et mettre sur la table. Or, c'est au gouvernement congolais, normalement, de mettre sur la table cet argent pour organiser ces élections. Donc, il n'y aura pas élection. Quand il y a eu découpage des territoires dans la province et Bélé, vous croyez que Kabila l'a fait pourquoi? Parce que chaque territoire, nouveau territoire, a besoin d'une administration. Est-ce que Mbongo Ezali pour une nouvelle administration? Donc on va aller dans un chaos. Kabila aujourd'hui est en train de financer le désordre. Je le dis bien, Kabila est en train de financer le désordre dans le Kivu. Les ADF Nalou sont instrumentalisés, sont fournis en armes par Mundos, le commandant Mundos qui est au service de Kabila, pour créer le désordre, pour qu'il y ait le désordre dans le Kivu. Ils ont essayé dans le Katanga, ils sont en train d'essayer de créer plusieurs postes de résistance et de chaos par-ci, par-là. Si aujourd'hui Jeannot Kabouya rentre à Kinshasa, ça sera une aubaine pour le régime. Ça sera pour dire, voilà, et regarde, on te met bien, mais moi je ne me bats pas. Et c'est ça que je veux que notre... Pour toucher pas aux ongles, moi, Mingililo, Kokende, Jeannot Kabouya, la Congo, tu poses la question à Nina, tout le monde, Jeannot, Azolo Baninga, la Kitoko Penza, le Kola Rex, Kazadi, à Suprenagi, Balakin. Tout le monde dit, oh, Linga, la Kitoko, où est la sonne dans le bi, Boya, la Bino Congo, à Kamonte, Boya, la Bino, mais bon, changer le langage, Jeannot Kabouya, Yoso comme la Congo. Vous avez un langage dur, un langage à casse, vous avez beaucoup de piliers, 20 personnes, au Bampécha, j'ai bien avec un concert à Poto, Barotanga Chimbalanga, Barotanga Jeannot Kabouya. Vous avez parmi Baboketu. Je salue Maître Chimbalanga. Vous avez parlé de la pression, la niveau de Kolo, Pena Kolo, j'ai bien Pena, allez là, dans mon Okoya, Mbok. Ils sont au Kikin, on change le langage, où est le changer le langage, est-ce que vous pouvez le plateau? Le langage est changé? Le langage est changé. Pour le langage est changé, il y a un peu Nazana Posa au Congo tant que Kabila aux en place. Vous comprenez? Si je devais changer de langage, j'irais au Congo. Donc, il y a Maloba, na Congo. En fait, comme je dis, est-ce que je suis plus utile au Congo, aux Congolais, au combat des Congolais? Awa, Tona Kinshasa, c'est ça la première question. Moi, je vois que je suis plus utile ici. Tozape n'a pas opposant Kuna, avec qui je parle tout le temps au téléphone. Je leur dis, Botiaba ego nabino de côté, Bo Sangana, Bo Mitia ensemble. Ceux qui n'a bengi Kamer n'a pas même chose. Ceux qui n'a bengi Félix Tshisekedi n'a pas même chose. Ceux qui n'a bengi Fayoulou n'a pas même chose. Bo Mitia ensemble. Ceux qui n'a bengi Vouemba n'a pas même chose. Bo Mitia ensemble. Parce que Makasi a régime. Et ça, il y a division. On vous dit très proche à Moïse Katumbi. Autant que Babi, aux Ambongo, sur l'accusation de Kabila, Katumbi. Mais tu es très proche à Moïse Katumbi, c'est non Badir Yabatou. Aux moments à venir, il y a Lobby Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle. D'abord, nous sommes proche de Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi, nous avons perdu. Nous avons na opposition. Babi, on le sait, la publicité sans problème. Mais papa, Nassina c'est justifiant. Site Nanga Eza Oyo Babengaka commercial. Dans le commercial, j'ai un contrat na Katanga News. Ezanga mon côté. Congo Mikili. Eza Congo number 1
eza Voice of Congo toza ebele ba site wana baza na contrat na Katanga News. Yo za bloqué ba combattant ça. Non, c'est peut-être la presse diaspora mais yo za non, ngamoko na commission presse combattante. Soki yo bengi yango presse combattante eza yo. Mais ngai site nanga na salango na effort ya ngai moko. Tangu lelo na kozanga babiloko ya kolia. Ba combattant ba kosangana po ba pesanga babiloko ya kolia. Ba oyo ba attaquer ngai, ezaka ba combattant te. Relation na musique tout ça n'a rien à voir. Mais ngai c'est juste côté ba faire. Est-ce que ngai déjà aussi au monanga na Moïse Katumbi. Ozana image au monanga na vanda na Moïse Katumbi. Moni Batou, c'est ça que j'ai dit. Ba Congolais baza makasi na kokose la Batou. Ba biloko. Parce que au Kanisi par exemple Moïse Katumbi yende atinda ba vidéo. Yende atinda ngai oh na tindio vidéo ezakayete. Azana Batou oyo basala kana banini na ba chaîne na e ba kotinda. Moi d'abord, je vais dire une chose. Ngai, je soutiens toute personne qui se bat pour faire changer quelque chose au Congo. Tozana combien de gouverneurs kuna na Congo? Baza combien ba oyo ba changer quelque chose? Kaka tokende musika te. Ngai na muluba. Ngoi kasanji. Comme ça au mona na tribaliste te. Yo si au mona ba hôpitaux na Mbujimai. Au mona ba pont na Mbujimai. Au mona quelque chose na Mbujimai. Alors ceux qui mutu moko wana ata ceux qui azana kan ya mabe. Mazo sala moi quelque chose. Ata ceux qui azoiba, ata ceux qui aza moibi, azo sala quelque chose. Ngai na ko encourager te. Il faut na bambaka ka mabanga. Esprit kaka ya destruction ndenge toyibi ko sala. Nga na lobité. Ceux qui mutu akosala ba effort malgré mabe na e. Na ko sala ngo pour qu'on encourager pour continuer ko sala ba effort ya bien. Parce que depuis que na banda kotia ba image wana banda ki lelote et na sala ngo depuis 2012, n'est-ce pas? Langage nanga est-ce que changea depuis 2012? Na loba na kota PPRD. Na komi ko soutenir Kabila. Langage nanga changea te. Na takabango tout. Ceux qui na apprendre que Kimbuta za na nini ngande na kembango na aéroport non. Il faut pas confondre maloba, confondre babiloko. Si toi na créé ango na effort ya ngai moko. Merci beaucoup. Eza na ndenge kaka commercial. C'est que singo kozana chano mais azela papa. Et puis nasi sana moke. Mais il faut bien qu'on éclaircir. Aujourd'hui par exemple tant na ça ba Fayulu ba sala ba interview na Congo. Tant ba journaliste nanga ba kenda ba interviewer bango. Apesa bango bambongo. Na Congo, oza ba journaliste. Mais yo mona kango te. Tant que ça va interview na site nanga na ba journaliste nanga mona rangote ou jamais mona mais donc batwana donc lelo tokolo bape que Vwemba a corrompre nga pour apesa ka bambon pour na site parce que pour les kana site nanga il faut ko futa MLC tangu ba na tiaka ba image na bango ba futaka IDPS pour batia ba image. Bon, ce PPRD, non, parce que nga nazo buna contre PPRD. Non, na musala na choisir, naza libre, na choisir, mutumoko na choisir tes partis politiques, na choisir kolakisa. Tout sauf PPRD. Tout sauf PPRD et puis nazo lakisa ba œuvre kaka. Parce que jour au Katumbi otina wa image ou azana réunion na ba PPRD na otiate. Mais ceux qui sont au asali pont, babilo na bango, basali ya football ya mazembe na kotia problème ezate. Po eza business na ngai. Et business wana effort au site na ngai comme site moko ya munene na kati ya diaspora, eza effort ya ngai moko. Eza ba Jean-Luc Kabouya on peut ça souka to poser que ça souka peut on peut 2 minutes on peut ça prendre message d'espoir na diaspora ou la Congo mobimba. Mais question ngo Jean-Luc Kabouya bayeba kiyo penza bon un grand combattant penza grand leader aux amoko la marche à Belgique ba marche au islam ba plein plus de 1000 personnes. Jean-Luc Kabouya aux amoko organisateur organiser peut-être plus de 10 marches plus de 1000 personnes à plein. Jean-Luc Kabouya au Kenya la politique au côté qui combat au Kenya la politique na Belgique au poste de candidature
va opposer je crois 2 fois mais wa sukuru ba otika ki na yo kendaki Jean-Luc Kabila ozongi combattant ba musu bangai pala ba ya kendaki ja akobenya mama Belgique mama Belge azongi combattant mais surtout la poste to yeba avenir politique ya Jean-Luc Kabila to il y a reste ça déjà clair pour la citer déjà clair que Akinaye a postulé comme la provinciale et puis a visé à la gouverneur. Il a vu la Kinshasa la place à Kimbuta. Mais quel est l'avenir politique? Il y a Jean-Luc Kabila, vision dans les années, pourquoi? Est-ce que vous avez pour pasteur Bobo, base de la poste, vous avez lobby, Yomoko, Jean-Luc Kabila, pour se retrouver, mais vous avez visé la mission dans les années, jusqu'où peut aller Jean-Luc Kabila pour la Belgique, aux années claires, les années députation. Mais pasteur Bobo, nazoka moi la question oyo parce que tant on a banda ko ça la campagne, banda ça la nayo. Donc la question na vision nanga na programme nanga na banda ça la nayo. La Belgique. Na Belgique. Non, na Belgique. Leko Kabila a komi na suka mais nanu Kabila kete. Pour Kabila akende, sengeli vraiment opposition ezala unie. Sengeli bomoko. Sengi na opposition wana batika division soki bazo continuer ndenge bazo kende na division wana boyebake tokozala kaka na Kabila na mboka na biso en tant que président. Donc esengeli lelo topesa lisusu Kabila chance te esengeli to mitia ensemble tozala bomoko po tia elibanda kozala na bomoko sa esengeli vraiment tozala na stratégie oyo yako bundisa opposition contre opposition te mais boza na stratégie comment neti ezo salema na ba Burundi soki botali lelo na Burundi ba yebite nani aza mokonzi ya opposition ezaka